Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog La Sorcière et le Médecin. Alors là, je vais vous parler d'un arbre sous lequel je ne devrais pas me trouver, surtout que la pluie menace. Donc c'est le mancenillier. C'est le mancenillier. Donc c'est celui qui fait peur à tout le monde parce qu'en fait, dès qu'on arrive en Martinique, tout le monde vous prévient. Surtout, faites attention au mancenillier. Il est sur toutes les plages et il est extrêmement, dermocaustique, c'est-à-dire qu'il peut causer des brûlures de la peau. Toutes ces parties sont vénéneuses, que ce soit la sève du tronc, le latex des fruits, les feuilles. En fait, il contient un composé chimique qui peut causer des brûlures qui vont jusqu'au second degré. Et donc ça, c'est particulièrement vrai quand il se met à pleuvoir et du coup peuvent ruisseler ces choses-là. Et si vous prenez ça sur la peau, donc c'est assez dangereux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on garde un arbre aussi dangereux ici sur la plage avec les enfants qui jouent, les familles, etc. Eh bien, c'est parce que cet arbre, le mancenillier, qui tient d'ailleurs son nom de manzanilla, la pomme, puisqu'il a des petites pommes vertes. Alors je sais pas si on en voit ici, pas très loin, il y en a une ici. En fait, qui ressemble à des pommes, donc qui pourrait être en plus très très tentante à goûter, mais il faut surtout pas goûter. Donc je disais, cet arbre-là, on le garde parce que, malgré ses inconvénients, il a aussi un gros avantage sur le plan des écosystèmes. Il a toute sa place. C'est-à-dire que, en fait, il va réussir à retenir le sable. Il sert en plus de coupe-vent, ce qui fait que ça lutte contre l'érosion finalement. Et ça permet à tout un écosystème de se maintenir. Donc voilà, cet arbre-là, faut le connaître. Alors, il n'est pas toujours facile à identifier. Alors la plupart du temps, c'est vrai que c'est simple parce qu'il y a une grosse marque rouge sur le tronc, donc ça veut dire attention, mais c'est pas très naturel. Donc pour le reconnaître, quand il n'y a pas ces marques-là, on va regarder d'abord le tronc, qui a un tronc gris, relativement lisse, assez simple. Et les feuilles, c'est plutôt les feuilles qui vont nous renseigner. Donc c'est des petites feuilles elliptiques avec une nervure très apparente. Et alors il peut être confondu avec un autre arbre qui s'appelle le catalpa, mais le catalpa lui a des feuilles vraiment cordiformes. Donc ça s'appelle cordiforme en forme de cœur. C'est vrai que c'est deux bignonacées, donc ils ont toutes les deux ces petits fruits en forme de pommes vertes, mais l'une est toxique et l'autre pas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.